Dans cette vidéo, on va encadrer l'intégrale de 0 à 1 log de 1 plus x carré dx. Alors, on pourrait trouver une valeur exacte euh, pour cette intégrale, mais ça dépasse les méthodes de terminale. Alors, pour encadrer cette intégrale, on va utiliser deux propriétés. Donc déjà, si la fonction f est plus petite que la fonction g sur l'intervalle AB, donc a plus petit que b, alors f et g continuent sur AB, bien sûr. Alors, intégrale de a à b, f est plus petit que l'intégrale de a à b de g. Voilà, f de x dx, g de x dx. Et puis, pour pouvoir encadrer la fonction log de 1 plus x carré, on va utiliser la convexité ou la concavité. Donc, si par exemple f est convexe sur un intervalle AB, alors la courbe de f est au-dessus de ses tangentes. Sur AB. On peut même prendre un intervalle ouvert. Voilà. Et puis, si f est concave sur un intervalle AB, alors la courbe de f est sous ses tangentes sur l'intervalle AB. On va commencer par étudier justement la convexité de la fonction f de x égale log de 1 plus x carré. Donc la dérivée log de u, c'est u' sur u. Là, 1 plus x carré est tout le temps positif. Donc on est sur l'intervalle 0, 1. Ça va suffire. On pourrait même prendre 0 plus l'infini, mais là, l'intervalle 0 va nous suffire parce que la dérivée, c'est 2x, donc u' sur u, 2x sur 1 plus x carré. Et la dérivée seconde, on redérive, donc u'v moins uv' sur v au carré, 2 fois 1 plus x au carré, moins 2x fois 2x, sur v au carré, donc 1 plus x carré au carré. Ce qui donne, après simplification, 2 facteurs de 1 moins x carré sur 1 plus x au carré. Voilà, donc ça c'est du signe de 1 moins x carré. Donc pour garder la convexité ou la concavité sur tout un intervalle, on va être obligé de garder l'intervalle 0,1 puisque sinon, quand x est plus grand que 1 moins x carré va être négatif. Par contre, sur 0,1, on a x qui est entre 0 et 1. La fonction carrée est croissante sur 0,1. Donc x carré entre 0 et 1. Donc 1 moins x carré est positive. Conclusion, f, comme f seconde est positive sur l'intervalle 0, 1, f est convexe sur l'intervalle 0,1. Donc, la courbe de f est au-dessus de ses tangentes sur l'intervalle. Et donc, on va faire toutes les tangentes sur 0,1. Donc, on va prendre soit A, parce qu'on ne sait pas quelle va être la meilleure tangente, celle qui va nous donner la meilleure approximation. Donc, on va toutes les tester entre 0 et 1. Donc, on va trouver la tangente en x égale a à la courbe de f.
L'équation générale, c'est y égale f' de a x moins a plus f de a. Alors, on a calculé déjà f' de x, 2x sur 1 plus x carré, donc ça va faire 2a sur 1 plus a au carré fois x moins a plus log de 1 plus a carré, f de x. Et donc, comme f est convexe, on peut en déduire que quel que soit a appartenant à 0,1, quel que soit x appartenant à 0,1, on aura f de x supérieur à l'équation de la tangente, donc f de x plus grand que 2a sur 1 plus a au carré, x moins a, plus log de 1 plus a au carré. Donc par exemple, pour a fixé entre 0 et 1, on a f de x qui est plus grand que cette expression, quel que soit x appartenant à 0,1. Donc ça, c'est log de 1 plus x carré. Et donc, d'après les propriétés d'ordre sur les intégrales, on peut intégrer cette inégalité sur 0,1. L'intégrale de 0 à 1 log de 1 plus x carré dx va être plus grand que l'intégrale, ici, de 0 à 1 de cette expression. Alors, cette expression, on va pouvoir l'écrire autrement. Donc, intégrale de 0 à 1, on va regrouper les x et les constantes. Donc là, on a 2ax sur 1 plus a au carré dx. Et puis, je vais découper ici l'intégrale avec les constantes. Intégrale de 0 à 1 log de 1 plus a au carré. Et puis ici, il reste, en développant, moins 2a carré sur 1 plus a au carré dx. Alors, on en déduit que l'intégrale de 0 à 1 log de 1 plus x carré dx est plus grand que, donc là, il faut trouver une primitive. Donc primitive, là on a une constante, primitive de 2x c'est x carré, et on a le coefficient a sur 1 plus a au carré, donc ça va donner ax carré sur 1 plus a carré. On considère que a c'est une constante, et x va varier, on va le prendre entre 0 et 1. Et puis là, ici, on intègre des constantes, donc la formule habituelle, intégrale de, on va utiliser intégrale de a à b m dx égale m fois b moins a, ou bien on prend comme primitive mx, et donc là, ça va donner plus, donc le b moins a vaut 1, c'est 1 moins 0, il va rester log de 1 plus a au carré moins 2a carré sur 1 plus a au carré. Donc, ce qui donne, donc quand x vaut 0, ax carré sur 1 plus a carré vaut 0, donc quand x vaut 1, ça vaut a sur 1 plus a au carré moins 2a carré sur 1 plus a au carré plus log de 1 plus a au carré. Conclusion, quel que soit a appartenant à 0,1, l'intégrale de 0 à 1 log de 1 plus x carré dx est plus grand que a moins 2a au carré sur 1 plus a au carré plus log de 1 plus a au carré. Alors, quand on cherche à avoir le meilleur encadrement possible, eh bien, on va essayer de faire en sorte d'obtenir
le maximum de cette expression qu'on va appeler par exemple h de a. Voilà. Autant avoir le maximum de h de a, donc trouver le a qui rend cette expression maximale sur 0,1. Et donc, on va dériver, on va faire l'étude des variations de h, on dérive. Donc, la première partie, ça va donner 1 moins 4a, donc toujours u'v moins uv' sur v carré. Donc ça, c'est la dérivée de a moins 2a au carré sur 1 plus a au carré. Il faut encore dériver le log de 1 plus a au carré. Donc ça donne plus 2a u' sur u, 2a sur 1 plus a au carré. Voilà, pour pouvoir mettre tout au même dénominateur, ici, je vais remultiplier par 1 plus a au carré. Et on va simplifier le tout. Donc là, on développe 1 plus a au carré moins 4a moins 4a au cube moins 2a carré plus 4a au cube plus 2a plus 2a au cube, le tout sur 1 plus a au carré au carré. De simplification, on trouve 2a au cube moins a au carré moins 2a plus 1 sur 1 plus a au carré au carré. Pour trouver le signe de h' de a, il va falloir factoriser 2a au cube moins a au carré moins 2a plus 1. Alors, il existe des méthodes qui sont à la limite du programme de terminale. Par exemple, là, on s'aperçoit que a égale 1 et a égale moins 1 sont racines. Donc, on peut factoriser le polynôme par a moins 1 et a plus 1. Et même par a moins 1 par a plus 1. C'est-à-dire par a au carré moins 1. Alors, sinon, on peut s'en sortir en regroupant 2a au cube moins 2a moins, et entre parenthèses, a carré plus 1, ça va donner a carré moins 1. En factorisant par 2a les deux premiers termes, de a, on retrouve le a carré moins 1 moins 1 fois une fois a carré moins 1 sur 1 plus a carré au carré. Et donc finalement, on arrive à factoriser le polynôme du troisième degré par 2a moins 1 facteur de a carré moins 1 sur 1 plus a au carré, le tout au carré. Alors, comme on est sur l'intervalle 0,1, je vais plutôt écrire en prenant l'opposé des deux premiers facteurs, 1 moins a au carré, au lieu de a au carré moins 1. Donc, je prends l'opposé de a moins 1, 1 moins 2a, sur 1 plus a au carré, au carré. Ça, c'est positif sur l'intervalle 0,1. Ça, c'est positif tout le temps. Donc, c'est du signe de 1 moins 2a. Et donc, sur 0,1,5, h' de a est positif. Et puis sur 1,5, 0,
h' de a est négatif. Donc h est bien croissante sur 0,5 et h est décroissante sur 1,5. Alors c'est pas 1,5 0, c'est 1,5 1. Conclusion, h atteint son maximum en 1,5. Donc il ne reste plus qu'à calculer h de 1,5. On revient à l'expression de h ici. Alors, on s'aperçoit que quand a vaut 1,5, la première fraction vaut 0. 1,5 moins 2 fois 1 quart, ça vaut bien 0. Il reste log de 1 plus 1,5 au carré. Log de 1 plus 1,5 au carré égale log de 5 quarts. Et donc avec l'expression qu'on avait trouvée qui minorait l'intégrale, on ne peut pas faire mieux. Et donc maintenant, on peut en déduire, on va prendre donc, comme c'était valable quel que soit a, cette inégalité, autant prendre a égale à demi, et on peut dire que l'intégrale de 0 à 1 log de 1 plus x carré dx est plus grand que log de 5 quarts, qui lui-même est plus grand que, pour donner une idée, 0,22. Maintenant, il va falloir minorer l'intégrale, et donc on va plus pouvoir utiliser la nature de convexité de log de 1 plus x carré. L'astuce, ça va être de prendre la fonction g de x égale log de 1 plus x. G' de x, c'est 1 sur 1 plus x. G seconde de x, moins 1 sur 1 plus x carré. En utilisant la dérivée de 1 sur u, moins u' sur u carré. Et autant f était convexe, autant g est concave, et même sur 0 plus l'infini. Donc, théoriquement, on peut étudier toutes les tangentes après 0. Donc, toujours la même formule pour l'équation des tangentes. Donc, cette fois-ci, la courbe de g sera en dessous de ces tangentes, ce qui va permettre de majorer g de x. Donc, g' de a par x moins a plus g de a. On remplace. Alors, 1 sur 1 plus a x moins a plus log de 1 plus a égale x sur 1 plus a plus log de 1 plus a moins a sur 1 plus a, en regroupant les constantes, voilà, en écrivant sous la forme mx plus p. Donc, quel que soit x plus grand que 0, quel que soit a plus grand que 0, log de 1 plus x est inférieur ou égal, attention, là elle est concave, inférieur ou égal à x sur 1 plus a plus log de 1 plus a moins a sur 1 plus a. Mais ce qu'on veut, c'est log de 1 plus x carré, mais ça marche aussi pour x, quel que soit x positif, x carré est positif, donc on peut écrire log de 1 plus x carré, on remplace tous les x par x carré, plus petit que x carré sur 1 plus a, plus log de 1 plus a, moins a sur 1 plus a. Donc maintenant, si c'est vrai quel que soit x positif, c'est vrai entre 0 et 1, on peut intégrer cette inégalité entre 0 et 1. Intégrale de 0 à 1 log de 1 plus x carré dx
plus petit que intégrale entre 0 et 1 de x carré sur 1 plus a dx, plus, on va découper en deux l'intégrale, pour regrouper les constantes qui sont faciles à intégrer, log de 1 plus a, moins a sur 1 plus a dx. Alors, primitive de x carré, c'est x cube sur 3, donc on se retrouve avec x cube sur 3 fois 1 plus a, entre 0 et 1. Et puis là, on applique des constantes entre 0 et 1, donc 1 moins 0, ça fait 1, fois log de 1 plus a, moins a sur 1 plus a. Toujours la même idée, intégrale de a, b, m dx, c'est m fois b moins a. Sinon, on prend la primitive mx. Et donc, c'est plus petit que, donc quand on fait x égale 0, ça fait 0. Il reste 1 sur 3 fois 1 plus a, moins a sur 1 plus a, plus log de 1 plus a. Et donc, je vais poser t de a. Donc, cette fois-ci, on va chercher le minimum de cette fonction pour avoir le meilleur encadrement possible. Et donc, t de a est plus petit que 1 moins 3a sur 3 fois 1 plus a. C'est égal. J'ai posé t de a égal. Voilà. Et je vais essayer de trouver le minimum de t de a, puisque là, l'intégrale est toujours plus petite que t de a. Donc, t de a, c'est cette fonction ici, que j'ai réarrangée. Voilà, donc on cherche maintenant, on cherche le minimum. Autant prendre la valeur de a qui minimise ta. Parce qu'on a toujours l'intégrale qui est plus petite que ta. Donc autant prendre la meilleure valeur pour a. Et donc, là aussi, on va dériver. On peut même dériver sur 0 plus l'infini, théoriquement, puisque autant minimiser le mieux possible, puisque toute l'inégalité est vraie sur 0 plus l'infini. Alors, t' de a égale, donc on ne s'occupe pas du 3, on le met devant, 1 tiers pour simplifier la dérivée. Donc, on dérive 1 moins 3a sur 1 plus a. Donc, moins 3 fois 1 plus a, u' v, moins u v'. Alors, u 1 moins 3a sur 1 plus a au carré. Et la dérivée de log de 1 plus a, c'est u' sur u, 1 sur 1 plus a. Alors, égal 1 tiers. Donc, on développe, moins 3a, plus 1, plus 3a, sur 1 plus a au carré. Et là, pour avoir le même dénominateur qui sera 3 fois 1 plus a au carré, on multiplie en bas par 3 fois 1 plus a, et donc au-dessus par 3 fois 1 plus a. Égal, donc on met le tout sur 3 fois 1 plus a au carré, et après simplification, au numérateur, il reste, donc là on a 3a moins 3a, là on a moins 2, plus 3 ça fait 1, ça fait moins 1, et puis on a 3a, donc là, oui, une erreur ici, c'est moins 1, moins 1, plus 3a, etc. Donc moins 3, moins 1, plus 3, ça fait moins 1.
Ici, moins 3 plus 3, ça fait 3. Donc c'est du signe de 3a moins 1. Donc c'est moins 0 plus pour 3a moins 1. Et ça s'annule en 1 tiers. Donc la fonction t de a va être décroissante, croissante, et le minimum est atteint pour 1 tiers. Donc il faut calculer t de 1 tiers. Et là aussi, c'est la bonne idée d'annuler ici, quand on fait a égale 1 tiers la fraction, il reste log de 1 plus 1 tiers égale log de 4 tiers. Et donc, l'intégrale de 0 à 1 log de 1 plus x carré dx est plus petite que log de 4 tiers, plus petite que 0,29. Donc au final, on a montré que l'intégrale était encadrée par log de 4 tiers à droite et à gauche log de 5 quarts. Donc ici, environ plus grand que 0,22 et là plus petit que 0,29. Voilà, avec des méthodes de post-bac, on doit arriver à montrer que là, c'est la valeur exacte, c'est log de 2 moins 2 plus pi sur 2, qui fait environ 0,26. Voilà, fin de cette vidéo.